5h56, bonjour à tous, bienvenue au Week-end Première et c'est Fanny qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Damien, bonjour à tous, ravi de vous rejoindre aujourd'hui avec cet événement qu'on va suivre tous ensemble. Évidemment, le Vendée Globe, ça y est, qui va enfin s'élancer. Ce sera à 13h, mais nous on va suivre en direct évidemment le départ des skippers. Dès 8h, ils vont quitter le ponton et s'élancer doucement vers les eaux. Pour ce tour du monde. Aventure incroyable, aventure incroyable. 45 000 km. Philippe, t'es voile ou t'es plutôt à fond, à fond. On y croit qu'à moitié. ce matin? Ouais. Les petits yeux. Oui, c'est vrai, mais ils vont se réveiller, t'inquiète pas. Ok. On est patates. Tout de Et moi, suite. je suis à fond grisaille. Guillaume. Comme d'hab. Grisaille, super, quel bon programme. Pratiquement 6h, très bon réveil avec l'équipe de Week-end Première. On est ensemble jusqu'à 10h à la une. L'aventure ultime en matière de course au large. Un marin, un bateau, 3 océans. On vit ensemble le départ de la 10e édition du Vendée Globe. Depuis les Sables d'Olonne, premier temps fort, la remontée du chenal devant la foule qui est déjà présente. Confirmation à suivre avec Noémie Vira. Un autre grand départ en pointillé, celui-là, celui des vacances de Noël. Les syndicats de la SNCF ont lancé un préavis de grève illimité à partir du 11 décembre. Pour quelles raisons et avec quel impact? On verra ça. Après le fleuve, c'est la colère qui déborde en Espagne avec des incidents en marge d'une immense manifestation à Valence. Les sinistrés reprochent aux autorités locales d'avoir réagi beaucoup trop peu et beaucoup trop tard. Pile un mois après, ça donne quoi ce périphérique parisien à 50 à l'heure au lieu de 70? Est-ce qu'en abaissant la vitesse, on a vraiment gagné en fluidité, en sécurité, en calme? Enquête à suivre dans ce journal. Vos rendez-vous dans Week-end Première, le sport, Cédric, 6h10. Le rugby, le 15 de France et le retour du grand patron Antoine Dupont qui mène les Bleus à une large victoire 52-12 face au Japon. Image, réaction à suivre. La culture à 7h-10, Philippe. Vous connaissez Jean-Michel Jarre? Oui. Eh ben, on va pas parler de lui. Oh. Voilà. Mais le parallèle est facile à faire parce que Jean-Michel Jarre est le pionnier de la musique électronique. Et puis on parlera du pionnier de l'art numérique, l'art avec l'informatique. Et bel exploit à découvrir à Paris. Beau teasing. C'est tous les 4 ans, c'est la même magie au Sables d'Olonne, le départ du Vendée Globe. Cette année, ils sont 40 à se lancer à l'assaut de l'Everest des mers. Ce fameux tour du monde à la voile en solitaire, sans escale, sans assistance, rien que ça. Mais même si la solitude est bien là, hein, c'est pas pour tout de suite en tout cas. Ils vont d'abord remonter, ces skippers, ce fameux chenal devant des centaines de milliers de spectateurs qui se sont réunis ce matin. Ce sera dès 8h. Noémie Vira, vous êtes au milieu de ces passionnés qui attendent. Alors, il fait froid, il fait nuit, mais ils sont là depuis un moment déjà. Oui, 300 000 spectateurs sont attendus aujourd'hui et je peux vous dire qu'à 6h ce matin, l'engouement est déjà à son comble. On a vu des milliers et des milliers de personnes arriver ce matin avec Mathieu Le Peignet. Et justement, on est avec une famille qui vient de Laval. Gaëtan, Camille, Mathilde, Marin et Capucine. C'est la première fois que vous venez. Vous voyez, hein, l'ambiance est déjà folle ce matin. Oui, c'est la première fois. On est fan de voile et on voulait marquer le coup cette fois-ci. Alors, c'est quoi tes pronostics, Marin? J'en ai pas trop encore, mais mes favoris c'est Charlie Dalin, Charal, voilà. Maxime Sorel. Maxime Sorel. Et Maxime Sorel, bien sûr, pour la Mayenne. Et Mathilde, tu penses que le record peut être battu? Oui, pourquoi pas. Et tu viens pour qui, toi? Maxime Sorel. Maxime Sorel, tout le monde est pour Maxime Sorel. Vous pensez... Non, pas toi? T'es pour qui? Moi, je suis pour Jean Le Cam. Jean Le Cam, oui, c'est le doyen de cette course, 68 ans. Je crois que c'est son 6e Vendée Globe. Vous pensez qu'une femme peut intégrer le top 10? Ah, j'espère. Ouais. Voilà, qu'une femme intègre le top 10. Donc vous voyez déjà cet engouement tôt ce matin à 6h. Effectivement, hein, Hélène MacArthur qui était deuxième en 2001, peut-être une nouvelle femme qui va intégrer le top 10. On parle beaucoup de Samantha Davis qui pourrait faire peur à ces messieurs. Oui, c'est vrai qu'elle est sur un beau bateau cette année. Merci beaucoup. Noémie Vira avec Mathieu Le Peignet. Les rendez-vous du Vendée Globe sur l'antenne de BFM TV, 8h. Charlie Dalin qui sera le premier à s'élancer depuis les pontons. Le départ, 13h02, franchir symboliquement la ligne et ce sera évidemment en direct sur BFM TV. Dans l'actualité également, hein, ce matin, cette colère dans la région de Valence, en Espagne, après ces inondations meurtrières, rassemblement monstre. C'était hier soir dans la 3e ville d'Espagne avec 130 000 personnes rassemblées. Cortège aussi autour de Madrid et d'Alicante. Oui, dans le viseur des manifestants, les autorités locales et le Premier ministre accusés de n'avoir rien fait avant et trop peu après les inondations. Pierre-Henri Elderbaum.